24 Hours for Jesus vous apporte la méditation du jour. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 12. Résister à la tentation. L'histoire du pasteur Carl Lenz, exclu en 2020 pour cause d'adultère par l'église Mega Church Hillsong de New York, qu'il avait créée quelques années auparavant et dirigé avec sa femme pendant plusieurs années. C'est une histoire dramatique qui peut faire réfléchir plus d'un. Comment cela a pu arriver à cet homme de Dieu, pourrait-on se demander? L'apôtre Paul, dans le texte de méditation de ce matin, s'adressant à l'église de Corinthe, qui était certainement dans cette condition d'adultère et une condition dangereuse pour la foi, s'adresse aussi à nous ce matin chrétiens du XXIe siècle. Nous sommes interpellés contre tout relâchement spirituel dans nos communautés religieuses. C'est pourquoi, bien-aimés dans la foi, vous devez comprendre que le chrétien est en face d'une bataille interne, une bataille plus forte que la bataille externe. La parole de Dieu déclare dans Matthieu au chapitre 15, le verset 18, « Car c'est du fond du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Nous sommes appelés ce matin à la non-complaisance au péché, afin de rester fort face à la tentation. Cet appel s'adresse à tout croyant chrétien, imitateur du Christ, sans hiérarchisation devant Dieu. Nous sommes tous tentés de croire qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres face à la tentation du diable. Mais en réalité, nous sommes tous incapables de résister à la tentation par nos propres ressources humaines et par nos capacités. Oui, le chrétien, quoi qu'il soit pasteur, évangéliste, presbytre ou simple fidèle, tous restent des hommes avec des limites et faiblesses. Et notre Dieu le sait. C'est pourquoi il nous donne les ressources spirituelles pour nous délivrer et surtout nous accompagner à la traversée. L'amour de l'argent, l'amour du sexe et l'amour du pouvoir sont quelques pièges que le chrétien devait déjouer. Prions que le Dieu des combats nous fortifie à surmonter et surtout à déjouer les ruses que le diable tente de nous imposer sur notre chemin de foi. Amen. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sa suite. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, c'est une opportunité que Dieu t'offre. Fais cette prière avec moi. Seigneur Dieu Père éternel, je reconnais et je confesse devant ta sainte majesté que je suis un pauvre pécheur, né dans l'esclavage du péché,
enclins au mal, incapable par ma seule force de faire le bien. Je transgresse tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur moi en conséquence la mort. Mais Seigneur, j'ai une vive douleur de t'avoir oublié. Je condamne mes vices avec une vraie repentance. Je cours à ta grâce et te supplie de venir en aide à ma misère. Veille donc à avoir pitié de moi, Dieu très bon, Père miséricordieux, et me pardonner mes péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant mes manquements, accorde-moi aussi et augmente continuellement les grâces de ton Esprit Saint, afin que, reconnaissant de plus en plus de mes fautes, je sois vivement touché, renonçant de tout mon cœur et portant des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication bienfaisante de l'Esprit Saint reste avec nous tous, maintenant